Comportement du consommateur. Le parcours client, suivre et comprendre le processus d'achat du client. Le parcours client, également connu sous le nom de parcours d'achat, est le cheminement suivi par un client potentiel depuis sa prise de conscience d'un besoin jusqu'à l'achat effectif d'un produit ou service. En suivant attentivement le parcours client et en analysant les 7 différentes étapes du parcours client, les entreprises peuvent mieux comprendre les besoins, les attentes et les comportements de leurs clients. Étape 1, la prise de conscience du besoin, comprendre les besoins humains. La prise de conscience du besoin est une étape fondamentale dans le parcours client. Les besoins, en psychologie et en sociologie, sont des éléments essentiels qui motivent les individus dans leur comportement et leurs choix. Comprendre ces besoins est crucial pour les entreprises afin de proposer des produits et des services adaptés, qui répondent efficacement aux attentes des clients. En psychologie, les besoins humains ont été largement étudiés par Abraham Maslow dans sa théorie de la pyramide des besoins. Selon Maslow, les besoins humains sont hiérarchisés en 5 niveaux, allant des besoins les plus primaires aux besoins les plus élevés. Les besoins physiologiques, ce sont les besoins essentiels à la survie humaine tels que la nourriture, l'eau, le sommeil, l'abri, etc. Ces besoins doivent être satisfaits en premier lieu, car ils sont indispensables à la vie. Les besoins de sécurité, une fois que les besoins physiologiques sont satisfaits, les individus cherchent à se sentir en sécurité, à être protégés des dangers et des menaces. Cela peut inclure la sécurité financière, la stabilité de l'emploi, la santé, etc. Les besoins d'appartenance et d'affection, les êtres humains ont un besoin inné de se sentir acceptés, aimés et intégrés dans des groupes sociaux. Cela inclut les relations familiales, les amitiés, les relations amoureuses, etc. Les besoins d'estime, une fois que les besoins d'appartenance sont satisfaits, les individus cherchent à développer leur estime de soi et à être reconnus et respectés par les autres. Cela peut inclure le besoin de reconnaissance, de prestige, de réussite, etc. Les besoins d'accomplissement et d'auto-actualisation, ce sont les besoins les plus élevés de la pyramide. Une fois que les besoins précédents sont satisfaits, les individus cherchent à réaliser leur plein potentiel, à atteindre leurs objectifs personnels et à se réaliser pleinement. D'autres théories du besoin existent. Théorie erg d'Alderfe, Clayton Alderfe a proposé une révision de la théorie de Maslow en regroupant les besoins humains en 3 catégories, existence, besoins physiologiques et matériels, relations, besoins sociaux et d'appartenance, et croissance, besoins d'estime et d'accomplissement. Selon cette théorie, les individus peuvent être motivés par plusieurs besoins à la fois et peuvent passer d'un besoin à l'autre. Théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan, cette théorie met l'accent sur les besoins psychologiques fondamentaux des individus pour se sentir autonomes, compétents et reliés socialement. Selon cette théorie, lorsque les individus satisfont ces besoins, ils sont intrinsèquement motivés et éprouvent un sentiment de bien-être. Théorie des besoins acquis de McClelland, David McClelland a identifié 3 besoins psychologiques fondamentaux, le besoin de réalisation, rechercher l'excellence et la réussite, le besoin d'affiliation, rechercher l'acceptation sociale et des relations positives, et le besoin de pouvoir, rechercher l'influence et le contrôle sur les autres. Selon cette théorie, les individus sont motivés par des combinaisons différentes de ces besoins, qui sont influencés par leur environnement et leur culture. Théorie des besoins de Maslow revisitée, bien que la théorie de Maslow soit largement connue pour sa pyramide des besoins, certains chercheurs ont proposé des révisions et des améliorations de cette théorie. Par exemple, certains ont suggéré que les besoins humains ne suivent pas toujours une hiérarchie fixe et que certains besoins peuvent être plus importants pour certaines personnes que pour d'autres. En sociologie, les besoins humains sont également étudiés dans le contexte des interactions sociales et des normes culturelles. Les besoins varient en fonction des contextes sociaux, culturels et économiques. Par exemple, dans certaines cultures, l'individu peut accorder plus d'importance aux besoins collectifs et à l'harmonie sociale qu'aux besoins individuels. Dans le domaine du marketing et de la relation client, comprendre ces besoins est essentiel pour cibler efficacement les clients et leur proposer des produits ou services qui répondent à leurs motivations profondes. Les campagnes publicitaires, les messages de communication et les stratégies de fidélisation doivent prendre en compte ces besoins pour susciter l'intérêt et l'engagement des clients. La prise de conscience du besoin est un processus complexe, influencé par des facteurs psychologiques et sociologiques. Comprendre les besoins humains permet aux entreprises de mieux s'adapter aux attentes des clients et de créer une expérience client positive et satisfaisante. Étape 2, la recherche d'informations par le client. Des théories permettent de mieux comprendre le comportement du client dans cette phase du processus d'achat. Voici quelques théories pertinentes pour approfondir cette étape. Théorie de la recherche d'informations de Bettman. La théorie de la recherche d'informations de Bettman s'intéresse au processus de prise de décision du consommateur. Selon cette théorie, les consommateurs adoptent différentes stratégies de recherche d'informations en fonction de la complexité de la décision d'achat. Ils peuvent utiliser des stratégies internes, se basant sur leurs connaissances et expériences passées, ou externes, en cherchant des informations dans leur environnement, pour collecter des informations avant de prendre leurs décisions. Cette théorie permet de mieux comprendre comment les clients recherchent des informations sur un produit ou un service avant de passer à l'étape suivante du processus d'achat.
Théorie de l'engagement du consommateur de Krugman. La théorie de l'engagement du consommateur de Krugman met l'accent sur l'importance de l'attention et de l'engagement du consommateur lors de la recherche d'informations. Selon cette théorie, les consommateurs sont plus attentifs et engagés dans leur processus de recherche d'informations lorsque le contenu est pertinent, intéressant et adapté à leurs besoins. Les entreprises peuvent donc développer des stratégies de communication et de marketing qui captivent l'attention du consommateur et qui lui fournissent des informations utiles pour influencer positivement sa décision d'achat. Théorie de l'évaluation cognitive de Cherif et Ovlan. La théorie de l'évaluation cognitive de Cherif et Ovlan explore la manière dont les individus traitent l'information persuasive. Selon cette théorie, l'évaluation cognitive est le processus par lequel les individus évaluent l'information qu'ils reçoivent pour former des attitudes et des croyances. Dans le contexte de la recherche d'informations en GRC, cette théorie souligne l'importance de fournir des informations crédibles, objectives et pertinentes aux clients, car cela peut influencer leur perception d'une marque ou d'un produit. En mobilisant ces théories, les entreprises peuvent mieux comprendre le comportement du client lors de la recherche d'informations, adapter leur stratégie de communication et de marketing en fonction des besoins et des préférences des clients, et fournir des informations pertinentes et crédibles pour influencer positivement leur processus de prise de décision. Cela peut conduire à une meilleure expérience client, une plus grande satisfaction et une fidélisation accrue des clients. Étape 3, l'évaluation des alternatives. L'étape de l'évaluation des alternatives est cruciale dans le processus d'achat du client. C'est à ce stade que le consommateur compare les différentes options disponibles pour répondre à son besoin identifié lors de la première étape. Plusieurs théories en psychologie et en comportement du consommateur peuvent être mobilisées pour mieux comprendre cette étape du parcours client. Théorie de l'utilité espérée, Expected Utility Theory. Selon cette théorie, les consommateurs évaluent les alternatives en fonction de l'utilité qu'ils anticipent en les choisissant. Ils cherchent à maximiser leur satisfaction ou leur gain tout en minimisant les risques et les pertes potentielles. Ainsi, les entreprises peuvent influencer l'évaluation des alternatives en mettant en avant les avantages, les bénéfices et les caractéristiques positives de leurs produits ou services pour augmenter leur utilité perçue par le consommateur. Théorie de l'attribution causale. La théorie de l'attribution causale s'intéresse à la manière dont les individus attribuent des causes aux événements et aux résultats qu'ils observent. Dans le contexte de l'évaluation des alternatives, les consommateurs peuvent attribuer les caractéristiques positives ou négatives d'un produit à des facteurs internes, comme la qualité intrinsèque du produit, ou externes, comme la publicité ou les recommandations d'autres clients. Les entreprises peuvent utiliser cette théorie pour comprendre comment les clients interprètent les informations sur leurs produits et ajuster leur communication en conséquence. Théorie de l'écart des attentes, Expectancy Disconfirmation Theory. Cette théorie suggère que les consommateurs évaluent les alternatives en comparant leurs attentes préalables avec leur expérience réelle. Si l'expérience dépasse les attentes du client, cela crée un sentiment de satisfaction et renforce la relation client. En revanche, si l'expérience est inférieure aux attentes, cela peut entraîner de la déception et une baisse de la confiance envers la marque. Les entreprises doivent donc chercher à dépasser les attentes de leurs clients pour favoriser une évaluation positive des alternatives. Dans cette étape, les entreprises peuvent également utiliser des techniques de marketing telles que les comparaisons de produits, les témoignages de clients satisfaits, les offres promotionnelles ou les garanties de satisfaction pour influencer positivement l'évaluation des alternatives par les clients. Il est essentiel de fournir des informations claires, objectives et pertinentes pour aider les clients à prendre des décisions éclairées et à se sentir en confiance dans leur choix final. En comprenant les théories du comportement du consommateur, les entreprises peuvent mieux cibler leurs efforts pour guider les clients vers l'alternative qui correspond le mieux à leurs besoins et préférences, ce qui contribue à renforcer la satisfaction et la fidélité des clients. Étape 4, la décision d'achat. L'étape de la décision d'achat est l'instant décisif où le consommateur fait son choix final parmi les alternatives qu'il a évaluées. Plusieurs théories en psychologie et en comportement du consommateur peuvent être mobilisées pour mieux comprendre cette étape cruciale du parcours client. Théorie du comportement planifié, Theory of Planned Behavior. Selon cette théorie, la décision d'achat est influencée par les attitudes, les normes sociales et le contrôle perçu du consommateur. Les attitudes représentent les évaluations positives ou négatives que le consommateur associe à l'achat du produit. Les normes sociales reflètent l'influence des autres personnes, telles que la famille, les amis ou les collègues, sur la décision d'achat. Le contrôle perçu fait référence à la perception du consommateur quant à sa capacité à réaliser l'achat. Les entreprises peuvent influencer cette décision en mettant en avant des témoignages de clients satisfaits, en proposant des offres spéciales limitées dans le temps pour susciter un sentiment d'urgence, ou en facilitant le processus d'achat pour augmenter le sentiment de contrôle perçu du consommateur. Théorie de la dissonance cognitive. Cette théorie suggère que le consommateur peut ressentir une tension psychologique après avoir pris sa décision d'achat. Si le consommateur perçoit des avantages similaires dans plusieurs alternatives, il peut se sentir incertain quant à son choix final. Les entreprises peuvent aider à réduire cette dissonance cognitive en fournissant des informations complémentaires sur les caractéristiques uniques de leurs produits ou services, en soulignant les avantages spécifiques qu'ils offrent par rapport à la concurrence, ou en proposant des garanties de satisfaction pour rassurer le consommateur sur sa décision. Théorie de l'engagement et de la cohérence.
Cette théorie suggère que les individus ont tendance à agir de manière cohérente avec leurs engagements passés. Une fois que le consommateur s'est engagé dans le processus d'achat en évaluant différentes alternatives, il est plus enclin à finaliser son achat pour rester cohérent avec ses actions antérieures. Les entreprises peuvent encourager l'engagement du consommateur en proposant des essais gratuits, des démonstrations ou des échantillons, qui peuvent inciter le consommateur à se sentir lié à leurs produits ou services et à finaliser son achat. Étape 5, l'achat effectif. Dans cette étape, les entreprises peuvent également mettre en œuvre des stratégies de marketing telles que les incitations à l'achat, les promotions limitées dans le temps ou les offres groupées pour encourager la prise de décision et faciliter le processus d'achat. Il est important de créer une expérience d'achat positive et sans friction pour le consommateur, en mettant l'accent sur les bénéfices et la valeur ajoutée du produit ou service, tout en éliminant les obstacles potentiels qui pourraient entraver la décision d'achat. En comprenant les théories du comportement du consommateur, les entreprises peuvent mieux anticiper les besoins et motivations des clients lors de la décision d'achat, et ainsi améliorer l'efficacité de leur stratégie marketing et de leur communication. L'étape de l'achat effectif est cruciale dans le parcours client, car c'est à ce moment que le consommateur passe à l'action et effectue réellement son achat. Plusieurs théories en psychologie et en comportement du consommateur peuvent être pertinentes pour comprendre cette étape. Théorie de l'approche évitement, cette théorie suggère que lors de l'achat, le consommateur est confronté à des motivations d'approche et d'évitement. Les motivations d'approche sont liées aux bénéfices et aux récompenses associées à l'achat du produit ou service, tandis que les motivations d'évitement sont liées aux coûts et aux risques perçus. Le consommateur peut ressentir de l'excitation face aux bénéfices attendus de son achat, mais aussi de l'anxiété face aux risques potentiels. Les entreprises peuvent contribuer à réduire cette anxiété en fournissant des informations claires sur les garanties, les politiques de retour et les options de service client, ce qui renforce la perception de sécurité du consommateur. Théorie des émotions et de la décision d'achat, les émotions jouent un rôle essentiel dans la prise de décision d'achat. L'achat peut déclencher une gamme d'émotions, allant de la joie et de l'excitation à l'appréhension et à l'inquiétude. Les entreprises peuvent exploiter les émotions positives en créant des expériences d'achat agréables et en mettant en avant les avantages émotionnels de leurs produits ou services. Par exemple, une marque de voyage peut mettre en avant des images de destinations paradisiaques pour susciter l'excitation chez le consommateur et l'inciter à réserver un voyage. Théorie de l'engagement et de la consistance, cette théorie suggère que les individus ont tendance à agir de manière cohérente avec leurs engagements passés. Une fois que le consommateur a pris la décision d'achat et s'est engagé dans le processus, il est plus enclin à passer à l'acte pour rester cohérent avec ses actions antérieures. Les entreprises peuvent renforcer cet engagement en facilitant le processus d'achat, en offrant des promotions exclusives pour les clients fidèles ou en proposant des incitations à l'achat immédiat. Théorie de la dissonance cognitive, après l'achat, le consommateur peut ressentir une tension psychologique si des doutes ou des inquiétudes surgissent quant à sa décision. Pour réduire cette dissonance cognitive, les entreprises peuvent mettre en place des communications post-achat rassurantes, telles que des emails de remerciement, des offres de support client et des invitations à partager des avis et des témoignages positifs. Lors de cette étape, les entreprises peuvent optimiser leur processus d'achat en veillant à ce qu'il soit fluide, intuitif et sécurisé, que ce soit en ligne, en magasin ou par d'autres canaux de vente. Elles peuvent également utiliser des techniques de marketing comme les incitations à l'achat, les remises, les offres groupées ou les offres limitées dans le temps pour créer un sentiment d'urgence chez le consommateur et l'encourager à finaliser son achat. En comprenant les motivations, les émotions et les comportements du consommateur lors de l'achat effectif, les entreprises peuvent optimiser leur stratégie de vente et créer une expérience d'achat positive et mémorable pour fidéliser leurs clients. Étape 6, l'expérience post-achat. L'étape de l'expérience post-achat est essentielle pour entretenir la relation avec le client après qu'il ait effectué son achat. Cette phase est riche en opportunités pour renforcer la satisfaction et la fidélité du consommateur. Plusieurs théories en psychologie et en comportement du consommateur sont pertinentes pour comprendre cette étape. Théorie de la satisfaction du consommateur. La théorie de la satisfaction du consommateur suggère que la perception de la qualité de l'expérience d'achat et la comparaison entre les attentes préalables du client et son expérience réelle déterminent son niveau de satisfaction. Les entreprises peuvent favoriser la satisfaction post-achat en dépassant les attentes du client, en fournissant un service client de qualité, en résolvant rapidement les problèmes éventuels et en sollicitant des retours d'expérience pour améliorer leurs produits ou services. Théorie de l'effet de surprise. L'effet de surprise se produit lorsque le client reçoit des avantages ou des bénéfices inattendus après l'achat. Cela peut se traduire par des cadeaux, des offres exclusives, des bonus ou des remises spéciales pour les clients fidèles. Les surprises positives renforcent la perception de la valeur et de la reconnaissance du client, ce qui contribue à accroître sa satisfaction et son attachement à la marque. Théorie de l'engagement et de la fidélisation. L'engagement du client dans l'expérience post-achat est un facteur déterminant pour sa fidélité future. Les entreprises peuvent favoriser l'engagement en maintenant une communication active avec le client, en l'invitant à participer à des programmes de fidélité, à des enquêtes de satisfaction ou en lui offrant des contenus pertinents et personnalisés. Un client engagé est plus susceptible de rester fidèle à la marque et de recommander ses produits ou services à son entourage.
Théorie de la boucle de rétroaction, cette théorie met en avant l'importance de solliciter activement les avis et les commentaires des clients après leur achat. Les entreprises peuvent recueillir des retours d'expérience via des sondages, des questionnaires ou des avis en ligne. Les retours permettent d'identifier les points forts et les points faibles de l'expérience d'achat et d'apporter des améliorations continues. L'expérience post-achat est une opportunité pour les entreprises de créer une relation de confiance à long terme avec leurs clients. En offrant un excellent service client, en valorisant les clients fidèles et en cherchant continuellement à améliorer l'expérience d'achat, les entreprises peuvent consolider leur base de clients et favoriser la recommandation positive, ce qui contribue à la croissance et à la pérennité de leur activité. Étape 7, la fidélisation et le suivi. L'étape de la fidélisation et du suivi est cruciale pour entretenir la relation avec les clients et favoriser leur rétention sur le long terme. Plusieurs théories en psychologie et en marketing sont pertinentes pour comprendre cette étape. Théorie de la fidélité du consommateur, cette théorie met l'accent sur les comportements de répétition d'achat des clients fidèles. Selon cette théorie, les clients satisfaits ont tendance à racheter les produits ou services d'une marque de manière régulière. Les entreprises peuvent encourager la fidélité en offrant des programmes de récompense, des remises pour les achats récurrents, des offres personnalisées, et en entretenant une communication régulière avec leurs clients pour les tenir informés des nouveautés et des promotions. Théorie de la valeur perçue, la théorie de la valeur perçue suggère que la satisfaction du client et sa fidélité dépendent de la valeur qu'il perçoit dans l'offre d'une entreprise par rapport à ses besoins et ses attentes. Pour fidéliser les clients, les entreprises doivent continuellement améliorer leurs propositions de valeur en se concentrant sur la qualité des produits ou services, l'expérience client, et en proposant des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque client. Théorie de la relation client, la gestion de la relation client, GRC, repose sur la théorie de la relation client qui met en avant l'importance de développer et de maintenir des relations durables avec les clients. Le suivi régulier, l'écoute active, et la personnalisation des interactions sont des éléments essentiels pour renforcer la relation de confiance avec les clients et les fidéliser. Théorie de l'attachement émotionnel, les émotions jouent un rôle significatif dans la fidélisation des clients. La théorie de l'attachement émotionnel met en évidence l'impact des émotions positives sur la perception de la marque et la fidélité du client. Les entreprises peuvent créer des expériences positives et mémorables, utiliser des messages émotionnels dans leur communication, et offrir un service client chaleureux et empathique pour renforcer l'attachement émotionnel des clients à leur marque. Théorie de la recommandation, les clients fidèles sont souvent des ambassadeurs de la marque et peuvent jouer un rôle clé dans sa croissance. La théorie de la recommandation met en avant l'importance du bouche à oreille positif pour attirer de nouveaux clients. Les entreprises peuvent encourager les clients satisfaits à recommander leurs produits ou services en mettant en place des programmes de parrainage, des offres spéciales pour les recommandations, et en valorisant les avis positifs sur les réseaux sociaux et les plateformes d'évaluation. En synthèse, la fidélisation et le suivi des clients reposent sur la satisfaction, la valeur perçue, les relations durables, les émotions positives, et la recommandation. En mettant en œuvre des stratégies adaptées à chaque client, les entreprises peuvent renforcer leur base de clients fidèles, accroître leur rentabilité, et pérenniser leur activité sur le long terme.